بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا مع معاشرة النساء. Donc nous voici de nouveau avec la relation de couple. قال المصنف فإن منعها ذلك أو بعضه أي إذا لم يعطي الزوج زوجته حقها من النفقة أو الكسوة أو السكنى أو نقصها شيئا من ذلك وقدرت الزوجة له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه. Donc, dans le cas où le mari ne donne pas à l'épouse en termes de dépenses ce dont elle aurait besoin et ce de quoi elle serait capable en termes de nourriture, boissons, vêtements et logement, ou dans le cas où il la prive d'une partie de cela sans raison particulière alors qu'elle pourrait parfaitement lui procurer, alors dans ce cas, si l'épouse a accès à son argent, il lui est permis d'en prendre sans lui dire, de prendre tout juste le nécessaire pour elle et pour ses enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hind bint Itba, l'épouse d'Abu Sufyan, lorsqu'elle s'est plainte de cela, il lui a dit, prends de son argent ce qui te suffit, toi et tes enfants. Bil ma'rouf, c'est-à-dire sans abus. Rapporté par le Bukhari et Muslim. فإن لم تقدر الزوجة على الأخذ من مال الزوج لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقد تعذر الإمساك بالمعروف فتعين التسريح بإحسان. Et dans le cas où l'épouse n'a pas accès à l'argent, soit parce qu'il n'en a pas, soit parce qu'il le cache et l'empêche, alors l'épouse a le droit de vouloir se séparer de lui. Et s'il refuse, alors le juge musulman est habilité à les déclarer séparés et divorcés. Que le mari soit jeune ou vieux, peu importe. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 229 qui est pour sens, gardez les femmes avec bienséance ou libérez-les avec bienfaisance. Et puisque il n'a pas été possible de garder cette épouse avec bienséance, alors il est dans l'obligation de la libérer avec bienfaisance. قال المصنف وإن كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فلا نفقة لها حتى تكبر ويمكن الاستمتاع بها لأن النفقة تجب للتمكن من الاستمتاع ولم يوجد لصغر الزوجة. Donc l'auteur nous dit si la jouissance et l'assouvissement des désirs n'est pas possible, alors les dépenses ne sont pas encore obligatoires pour le mari, jusqu'à ce que cela soit possible.
car les dépenses sont en échange de la possibilité d'une vie commune et d'une jouissance mutuelle. قال المصنف أو لم تسلم إليه أي لم يسلم أولياء الزوجة زوجتها إلى زوجها أو امتنعت هي من تسليم نفسها إليه أو طلبت هي أو وليها تأخير تسليمها إليه فلا نفقة لها في هذه المدة لأن النفقة تجب للتمكن من الاستمتاع ولم يوجد للامتناع من تسليمها أو تأخيره فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع. Donc l'auteur nous dit, dans le cas où la femme a été donnée au mariage par son tuteur, mais qu'elle ne cohabite pas encore avec son mari. Yani, ils ont fait le contrat de mariage, mais ils n'ont pas encore donné au mari son épouse, qui est leur fille, ou encore car elle refuse pour le moment de se rendre chez lui, ou encore car elle a demandé le retardement. Dans tous ces cas de figure, et ce qui y ressemble, les dépenses de la part du mari ne sont pas encore obligatoires, car les dépenses sont en échange de la cohabitation et de la jouissance mutuelle possible. Et ce, comme dans toutes les transactions entre personnes. Cela ressemble un peu au contrat commercial, par exemple. On a conclu une vente, mais tu ne m'as toujours pas donné le produit. Tu ne peux pas me réclamer son argent. Ou je t'ai toujours pas donné l'argent. Je ne peux pas te réclamer le produit. C'est donnant, donnant. Attention, les ulama ne veulent pas dire par là que la femme, on l'achète. Ils veulent dire par là que ça fait partie du chapitre des transactions mutuelles. C'est un contrat de mariage, c'est un accord, c'est une relation d'un commun accord. قال المصنف أو لم تعطه فيما يجب له عليها فلا نفقة لها فإذا امتنعت الزوجة من شيء من الأمور الواجبة للزوج عليها كأن رفضت الانتقال إلى منزله أو رفضت السفر معه وهي لم تشترط البقاء في منزلها أو منعته من الاستمتاع بها ونحو ذلك من حقوقه الواجبة عليها فلا نفقة لها حينئذ لما سبق في المسألة السابقة وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Donc, comme il a dit précédemment, aucune dépense n'est obligatoire de la part du mari en faveur de l'épouse dans le cas où celui-ci est privé de son droit, comme dans le cas où elle refuse de venir vivre chez lui alors qu'elle n'avait jamais conditionné cela, ou comme le fait qu'elle refuse de partir en voyage avec lui, ou encore le fait qu'elle refuse la jouissance mutuelle, etc., parmi les droits communs de couple. Dans ce cas, en islam, le mari n'a pas d'obligation de dépense. Et ceci fait l'objet d'un consensus chez la majorité des gens de science. ثم قال المصنف أو سافرت بغير إذنه يعني فلا نفقة لها لأن النفقة في مقابل الاستمتاع وقد حالت بينه وبينها بسفرها المحرم فتسقط لذلك يعني النفقة ولمعصيتها له بذلك كالناشز وهذا لا خلاف فيه. Donc en particulier, comme on a dit tout à l'heure, dans le cas où elle part en voyage et en plus sans son autorisation. En islam, la femme ne peut pas voyager numéro 1 sans mahram et numéro 2 sans l'autorisation de son mari. Dans le cas où elle part en voyage sans mahram et sans lui, sans son autorisation, donc elle commet un péché, dans ce cas-là, le mari n'est pas tenu de dépenser pour elle pendant cette période-là. Pourquoi? Car d'une certaine manière, elle l'a privé d'elle pendant cette période de péché qui est le voyage interdit. Et ce, sans divergence entre le ulama.
قال أو سافرت بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه لأن النفقة في مقابل الاستمتاع وقد تعذر بسبب من جهتها فتسقط يعني النفقة كما قبل الدخول. Donc également, dans le cas où la femme voyage pour une raison personnelle, avec l'autorisation du mari bien sûr, pendant sa période de voyage, est-il obligatoire, oui ou non, pour le mari de dépenser pour elle? La réponse, non. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas lui donner d'argent ou ne pas dépenser pour elle. C'est juste que, est-il de l'obligation, oui ou non? La réponse, non. La réponse, non. Pourquoi? Car encore une fois, les dépenses sont obligatoires pour le mari vis-à-vis de son épouse dans les périodes où la cohabitation et la jouissance mutuelle sont possibles. Car c'est un échange. C'est donnant-donnant. Et vu que là, elle a voyagé pour une raison personnelle, qui la concerne elle est absente pour une raison qui est due à elle et non pas à lui. Non. Donc, l'obligation de dépense est suspendue de la même manière qu'elle l'était également avant qu'elle vienne habiter chez lui. Entre l'acte de mariage et la cohabitation. On a dit que tant qu'elle ne venait pas vivre chez lui, il ne devait pas dépenser pour elle. Mais là, c'est pareil. C'est comme s'il y a eu une période de suspension de la dépense, obligatoire. Donc ainsi, on aura terminé ce fasl. On passe au fasl suivant. قال المصنف ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 4 ليال إن كانت الزوجة حرة ما لم يكن له عذر كسفر وعمل ونحوهما لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أقر كعب بن ثور لما حكم للمرأة التي جاءت تشتكي زوجها بأنه يصوم النهار ويقوم الليل كاملا بأنه يلزمه أن يبيت معها ليلة من 4 ليال. Non. Il est obligatoire pour le mari de passer au minimum une nuit sur 4 avec sa femme. Si elle est libre, si c'est une femme libre, et si c'est pas une femme esclave, si c'est pas une servante, il est obligatoire pour le mari de passer avec elle au moins une nuit sur 4. Toutefois, bien sûr qu'il n'y ait pas d'empêchement tel que le voyage, le travail, etc. Et la preuve de cela, c'est l'approbation de Omar ibn al-Khattab qu'Allah l'agrée à Ka'b ibn Thawr lorsque celui-ci a donné à une femme ou à juger en faveur d'une femme ou à trancher en faveur d'une femme qui se plaignait de son mari, qui jeûnait toutes les journées et qui priait toutes les nuits. Eh bien, ce compagnon qui est Ka'b ibn Thawr a jugé en faveur de cette femme et a rendu obligatoire à son mari de passer au minimum une nuit sur 4 avec elle. Lorsque Omar ibn al-Khattab a entendu parler de cela, il l'a approuvé. Il l'a approuvé. ويلزمه أن يبيت عند زوجته ليلة من كل 8 ليال إن كانت هذه الزوجة أمة إذا لم يكن له عذر كسفر وعمل ونحوهما لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا تزوج الحرة على الأمة فقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وهذا قول عامة السلف. Donc on a dit dans le cas où l'épouse est libre, c'est minimum une nuit sur 4 avec elle. Si l'épouse est servante, donc si elle est esclave,
Dans ce cas-là, c'est la moitié. C'est une nuit sur 8. Une nuit, obligatoirement, une nuit sur 8. Non. Alors certains pourraient lui dire, ouais, une nuit sur 8. Ça veut dire qu'elle a moins de droits. En vérité, il faut prendre conscience qu'avant cela, avant l'islam, la femme esclave n'avait aucun droit. Et son maître faisait d'elle ce qu'il voulait. Et il pouvait l'abandonner très longtemps. Tandis que là, l'islam a donné aux esclaves des droits et à leurs maîtres qui sont libres des obligations envers eux. Il faut se mettre dans le contexte. On est à une époque, avant l'islam, on est à une époque où l'esclave n'est rien du tout, il n'a aucun droit. Et là, soudainement, il a des droits. Et nous sommes dans le péché si on ne s'en acquitte pas. Hein. Donc, la femme esclave qui est épouse a droit, obligatoirement, un minimum une nuit sur 8 de la part de son mari. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Ali qu'Allah l'agrée, dans lequel celui-ci dit, donc Ali radhiyallahu anhu dit, c'est un athar en fait, il dit si un homme épouse une femme esclave en plus de sa femme libre, alors il devra accorder 2 nuits à la libre et 1 nuit à la servante. Et ceci est l'avis majoritaire des salafs. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, parce que le sujet d'après est un peu long, et on le reprendra la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.